Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG versus Monaco. Et on peut dire qu'on les a cassés, on les a giflés, on les a détruits, on les a atomisés, on les a, envahis, enfin tout ce que tu veux, enfin voilà. On les a tous, on les a brisés, voilà. Et je te casse comme un brise de nice. Non, enfin voilà. Bref, petite dédicace aux supporters de Monaco. Je pense évidemment au frérot Tarek et aussi un autre supporter qui était venu me piquer un petit peu qu'ils allaient nous gagner, que cette fois-ci il y avait je sais pas quel joueur et je sais pas que bon voilà, je suis désolé, ça sera pas cette année hein. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, j'ai vu des joueurs très motivés ce soir qui avaient envie de gagner le match et puis enfin c'était Monaco quand même. C'était quand même un gros de Ligue 1, une équipe qui d'habitude nous crée des problèmes, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, au premier mi-temps, on est sorti quand même 1-1, tu vois. Donc, je voyais ça déjà mal barré. Hein, mais après, on s'est bien rattrapé. Et mais j'ai vu des joueurs vraiment très 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 investis dans le match. Et ça fait plaisir parce que quand tu joues des fois des petites équipes et on dirait qu'ils en ont rien à foutre, tu vois, de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, quand c'est un peu plus gros, les joueurs se défoncent un peu plus. Voilà. En tout cas, première mi-temps n'a pas été mauvaise. Bien sûr, il y a eu quelques lacunes, quelques déchets techniques. D'ailleurs, c'est pour ça que Monaco en a profité pour nous en glisser un sous la couette, on va dire ça comme ça. Mais en général, ça a été une bonne première mi-temps. Voilà. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. On est rentré avec beaucoup d'envie et en 10 minutes, on a mis 2 buts. On leur a scellé le score. Hein, on leur a mis la tête dans une guillotine. On leur a coupé la tête directe et la queue comme un lézard. Voilà. En tout cas, deuxième mi-temps très intéressante, beaucoup de percussions, beaucoup de fond de jeu, beaucoup de vitesse, des joueurs qui se subliment, qui se surpassent, comme Nuno Mendes, tout ça, Vitinha, tout ça, et bien d'autres, Dembélé, tout ça, voilà, qui deviennent vraiment des pièces maîtresses de l'échiquier parisien. Et non, franchement, une deuxième mi-temps vraiment très très satisfaisante et très bonne à regarder. Et là, ça fait plaisir parce que non seulement il y a des buts, mais il y a aussi quelque chose sur le terrain. Il se passe quelque chose sur le terrain. Il y a du beau jeu. Bien sûr, il y a quelques déchets techniques, il y a quelques pertes de ballon de certains joueurs, mais il y a quand même du beau jeu. Et c'est ça que moi, des fois, je reproche au PSG. On gagne. Alors des fois, sur le dernier match, on dit il y en a un ou deux qui est venu me masticoter, dont un que j'ai bloqué parce que je ne permets pas qu'on vienne me dire certains trucs, hein, qu'on vienne me dire ouais, tu les critiques, on gagne et tu les critiques. Mais il y a la manière de gagner, frère. Ce soir, on a gagné avec la manière. Et les autres matchs, on les gagne, hein, mais pas avec la manière. Et moi, je demande pas que des buts dans un match. Je demande aussi du beau jeu, du bon fond de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça que je reproche des fois aux joueurs du Paris Saint-Germain, c'est que des fois, on gagne des matchs, oui, on marque des buts, oui. Mais en termes de qualité de jeu, on n'est pas bon, on est pourri, le jeu n'est pas beau à regarder et on s'emmerde plus qu'autre chose. Et je te la passe et tu me la repasses. Non, aujourd'hui, il y avait des centres, il y avait de la percussion, il y avait de la créativité dans la zone dans la défense de Monaco et même avant, hein, je veux dire. Mais voilà, après, c'est quand il y a certains joueurs qui a cette créativité et quand ils sont pas là, il y a moins de créativité et c'est ça qui est dommage. Voilà. Donc j'ai bien aimé donc les deux mi-temps. Bon, on n'a pas fait un clean sheet contre Monaco, c'est dommage. Hein, on s'est pris ce petit but à la con, mais voilà, ça fait partie du game. Hein, Monaco quand même, c'est une bonne équipe. Hein, ça reste une bonne équipe, c'est comme ça. Voilà, on va passer tout de suite aux statistiques du match. Statistiques du match. Alors 16 tirs du côté PSG, 9 du côté Monaco. 7 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Monaco. Toi, 7 tirs cadrés. On en met 4, c'est bien, tu vois, c'est bien quand même. C'est un bon truc, tu vois. 64% de possession côté PSG, 36 du côté Monaco, 617 passes du côté PSG, 342 du côté Monaco, 88% de précision de passe côté PSG, 80 du côté Monaco, 9 fautes du côté PSG, 11 du côté Monaco, un carton jaune du côté
PSG 0 du côté Monaco. D'ailleurs, le carton jaune, c'est Désiré Doué. Et je vais revenir à Désiré Doué. Aucun carton rouge des deux côtés. Un hors-jeu du côté PSG, 5 du côté Monaco. Et un corner des deux côtés. Voilà. J'avais oublié que Kerrer faisait partie de Monaco. C'est vrai, des fois j'oublie que Kerrer est en Ligue 1 et joue à Monaco. Le pauvre Kerrer, il a eu beaucoup de boulot à faire ce soir et j'ai vu beaucoup de lacunes de cet ancien joueur du Paris Saint-Germain qui s'est fait souvent fumer par nos joueurs à nous. Et c'est là que tu vois quand même qu'on a bien fait de le vendre, parce que moi je me rappelle, je pétais des câbles avec Kerrer qui pour moi était un mec qui me faisait péter un câble à chaque fois parce qu'il avait beaucoup de lacunes. Et encore ce soir, je l'ai vu qu'il avait beaucoup de lacunes. Il s'est fait plusieurs fois enrober par les attaquants parisiens. Mais bon, je lui souhaite que le meilleur pour lui. Hein. J'ai aucun grief contre personnel contre Kerrer, hein. Sauf que pour moi, il n'avait pas sa place au Paris Saint-Germain. Voilà. On va commencer. Donc on va aller au cas par cas. Donnarumma, il n'a pas eu grand chose à faire ce soir. Il a quand même fait quelques parades. Bon, il s'est pris le but sur le but. Il est un petit peu fautif quand même parce que l'arrêt qu'il fait, enfin l'arrêt qui est pas arrêt, hein, parce que là le ballon va au fond et limite quand même. Et moi je pense que quand même il aurait pu faire un petit peu mieux sur ce tir du Monégasque. Mais bon, c'est comme ça. À part ça, je trouve qu'il a quand même été assez bien et surtout assez tranquille aussi, parce que quand tu regardes bien, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de trucs à faire. Hein. Voilà, il a eu quelques arrêts, beaucoup de ballons sont passés à côté de ses cages, voilà. Donc on peut pas dire qu'il a créé l'exploit ce soir. Hein. Marquinhos, énorme ce soir. Marquinhos, toujours très attentif sur les attaques de l'équipe adverse, et on a eu un grand capitaine et un grand Marquinhos encore ce soir. Nuno Mendes, la classe. Alors, oui, j'ai oublié de dire. Je suis très content de la prolongation de tous les gens qui ont été prolongés. Nuno Mendes est un de ceux qui a été prolongé. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que Nuno Mendes avait le salaire le plus petit du PSG, de tous les joueurs. Et aujourd'hui, il se retrouve avec le salaire le plus grand du PSG, de tous les joueurs. C'est-à-dire qu'il gagne plus que Dembélé, il gagne plus que... En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et je pense que c'est vrai. Je pense que le rehaussement de salaire a été énorme. Et s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, il le mérite lui, parce que lui, il se bat sur le terrain à chaque match. Et puis en plus, pour rattraper tout ce qu'il a perdu, vu qu'il avait le plus petit salaire, c'est normal qu'on leur vante un peu plus que les autres. Voilà. Donc, augmentation méritée, prolongation méritée. Il sera là jusqu'en 2029, donc c'est impeccable. D'ailleurs, ils sont tous là jusqu'en 2029, à part Luis Enrique. Justement, prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2027, je crois. Donc 2 ans de plus, c'est une bonne chose. Il faut, même si des fois on n'est pas toujours d'accord avec Luis Enrique, avec les changements qu'il fait, avec les tactiques qu'il fait, avec les compos qu'il fait, ça reste quand même un bon entraîneur. Je vous signale au passage qu'on n'a pas encore perdu un seul match en Ligue 1. Pour l'instant, on est invaincu. Aucune défaite, 0 défaite. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Hein. En tout cas, pas que je m'en rappelle. Voilà. On peut peut-être faire tout le championnat sans une défaite. Ça serait un exploit énorme. Ça serait encore un exploit. Il y a un record pour le Paris Saint-Germain. On dépasse à certains, mais on n'y est pas encore. Pacho, il a eu des moments un peu fébriles. J'ai trouvé qu'il y a des moments où il était un petit peu en difficulté, mais après il y a eu des autres actions où il était plus solide. J'ai eu peur à un moment quand il a attaqué le Monégasque, que je pensais ça, oh là là, il y a penalty. Puis en fait sur le ralenti, et donc là pour une fois ça a été bien arbitré. Au ralenti, il joue le ballon, il ne joue pas le joueur, il ne casse pas les jambes au joueur, il joue le ballon et c'est le joueur qui tombe après sur la jambe de Pacho et qui tombe. Voilà. Donc ça a été très bien arbitré. Alors aujourd'hui pas d'Hakimi, voilà, il a été laissé au repos. Je trouve ça très très bien. À la place, on a mis un João Neves qui lui était au milieu, au four et au moulin, au milieu, devant, derrière. João Neves, il me séduit parce que c'est un mec qui est partout. Il est partout. Moi je le vois partout. À un moment il est en défense. Après mais attends, il était en défense il y a 30 secondes, il est là maintenant, c'est pas possible. Il a fait un marathon de 100 mètres, tu l'as même pas vu quoi, tellement il est rapide quoi. Et pourtant il est pas grand, il est petit hein. Mais c'est Speedy Gonzalez ce mec hein. Oui, je vais l'appeler Speedy Neves. C'est Speedy Neves. Voilà, non mais c'est incroyable, c'est un joueur vraiment complet qui se bat, qui a pas peur d'aller au contact. D'ailleurs des fois il fait quelques fautes, il se prend des cartons justement parce qu'il va hyper au contact, tu vois. Et voilà, petit mais nerveux quoi, comme le petit Pimousse de la
Lapi qui chante, petit Ménéreux, tu vois. Ah ouais, non, je kiffe João Neves. Vitinha, pareil, Vitinha énorme encore ce soir. Et le but, le sur coup franc qu'il te met, mais c'est un régal ce but, c'est un régal. Dès la 6e minute, il te met un coup franc comme ça, c'est un régal. Le gardien, il rentre dans les cages avec le ballon. Toi, tellement le ballon, il est instoppable, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Non, puis durant tout le match, Vitinha, il a fait le ménage au milieu pareil, hein, il te distribuait des caviars, voilà, c'est non. Ah, Vitinha, pareil, Vitinha a été prolongé. Pareil, c'est encore un joueur qui, pour moi, mérite d'être prolongé. Il a sûrement été aussi augmenté encore un petit peu. Voilà, Vitinha, moi, ça me conforte de les garder parce que c'est des joueurs, c'est des pièces maîtresses du Pulse. Hein. Voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Désiré Doué. Non, avant, pardon. Fabien Ruiz, comme d'habitude. Même s'il n'a pas été catastrophique, il n'a pas été bon non plus. Ah, il a plutôt été un petit peu transparent. Il a fait quelque chose, une ou deux choses intéressantes. Mais moi j'attends beaucoup plus d'un mec comme ça, d'un mec qui a sa place en sélection espagnole, tout ça. C'est quelqu'un que je dois voir plus, se battre plus, créer des occasions. Voilà, c'est quelqu'un qu'on attend beaucoup plus. Voilà, qui doit travailler beaucoup plus. Et tu le vois pas beaucoup sur le terrain. C'est ça le problème. Pourtant, il est grand. Et non, tu le vois pas beaucoup. Voilà. Et c'est ça que je reproche souvent à Fabien Ruiz. Parce que quand tu le vois avec l'équipe espagnole, et là, c'est deux choses, tu vois. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il est très bon avec l'équipe espagnole et au PSG, il est moins bon. Je ne comprendrai jamais ça. Et pourtant, Luis Enrique s'entête à le mettre tout le temps titulaire. C'est incroyable. Il doit vraiment l'aimer. Hein. Maintenant, Désiré Doué. Alors, Désiré Doué, alors là, déjà, lui, il faut qu'il arrête de se prendre pour Neymar. Parce que lui, alors déjà qu'il lui ressemble physiquement, et même de tête, il ressemble à Neymar. Il a même des tatouages un petit peu comme Neymar et tout. Franchement, le mec, tu regardes, on dirait qu'il y a encore Neymar sur le terrain. Puis en plus, il dribble comme Neymar. Tu vois, il fait les mêmes trucs et les mêmes contrôles tactiques qu'il fait à un moment où il reçoit une balle, il met la jambe comme ça derrière avec le talon, il arrête comme Neymar faisait. Donc vraiment, il se prend pour Neymar et dans sa tête il dit je suis Neymar. Alors moi je veux bien que tu te prennes pour Neymar et je veux bien que tu te prennes pour ce que tu veux, je m'en fous. Tu vois, mais il faut que tu fasses des trucs plus intéressants. Tu perds beaucoup de ballons. Des fois, tu t'emmènes un peu les pinceaux. Tu fais toujours le dribble de trop. Avant, c'était Dembélé. Maintenant, c'est toi. Dembélé, maintenant, il a compris qu'il peut pas faire trop le dribble de trop, tu vois, et qu'il arrive à marquer sans faire le dribble de trop. Dembélé a réussi à gommer toutes ses imperfections. Ça, et surtout pas être killer devant le but. Tu vois, il avait les pieds tordus avant. Maintenant, avant, il avait les pieds direction Jupiter. Maintenant, il a les pieds sur terre. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est lui qui a réussi à gommer ça. Il faudrait que tu gommes aussi tes petits défauts. Et je pense que là, tu deviendras un joueur magnifique. Tu l'es déjà, mais tu peux gommer ces petits défauts qui te font chier durant tout le match et qui te donnent pas vraiment, des avantages. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, Doué, il a quand même fait un bon match, mais il faut quand même qu'il arrête de se prendre pour Neymar. Ouais, moi, c'est ce que je pense. Après, ça reste un bon joueur, il a quand même fait un bon match ce soir. Voilà, il a pas fait que des trucs, il a pas été dégueulasse, hein, loin de là. Il a même pas moyen, il a même pas été moyen. Il a été bon pendant le match, mais il peut être beaucoup mieux que ça. Voilà. Kvaratskhelia. Premier but avec le Paris Saint-Germain, je suis trop content pour lui. Et quel but! Moi, j'appelle ça un but d'ingénieur, un but intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Parce que le mec, il t'efface le défenseur, il te fume le défenseur monégasque et le gardien est monégasque. C'est-à-dire qu'il les met dans sa poche, dans sa pocket, dans son bolso, je le dis en 3 langues. Tu vois? Comme ça, comme ça, il y en a pour tout le monde. Ah ouais, il les a enfumés, frère. Il les a enfumés. Tu vois, et le but, il est très beau. Voilà. Et je suis très content pour lui parce que c'est son premier but sous les couleurs parisiennes. Et je dis franchement, bravo à toi. Et là, il commence à prendre ses marques. Et même s'il n'aurait pas marqué le but, j'aurais dit qu'il avait fait aussi un bon match parce qu'il a fait aussi un bon match. Il était disponible. Voilà, il commence à prendre ses marques, tu vois. Même s'il est pas encore à 100%. Mais ça va venir. Mais là, ce que j'ai vu ce soir de Kvaratskhelia, ça m'a fait plaisir. Et c'était beaucoup mieux que les autres matchs avant. Avant, je disais qu'il était un petit peu brouillon. Mais là, aujourd'hui, il était largement mieux dans ses godasses. Voilà. En tout cas, bravo à lui. Dembélé, on l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Quand je vous ai dit que c'était Steve Austin l'homme qui valait 3 milliards, pour ceux qui
les petits jeunes ne savent pas ce que c'est, ne connaissent pas cette série. Hein, c'est une série des années 80, voire même des années 70, peut-être même fin des années 70. Bon, enfin, allez checker ce que c'est, allez voir ce que c'est, l'homme qui valait 3 milliards. Voilà, Steve Austin. C'est Steve Austin. Voilà, c'est Steve Austin, le mec, il court plus vite, il marque plus vite, il fait tout plus vite. C'est incroyable. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est que Dembélé, hein, il ne se blesse plus. Il te met au fond. C'est plus le même Dembélé en fait. On dirait que l'autre Dembélé a été remplacé par celui-là quoi. En fait, celui-là c'est un robot hein, de l'autre là qui a inventé les Tesla. Je sais plus son nom là. Voilà. Bah lui, c'est lui. En fait, il a fait un Dembélé robot. C'est incroyable. C'est Elon Musk, voilà. C'est Elon Musk qui a fait un nouveau Dembélé. C'est un cyborg le mec maintenant. C'est un cyborg. C'est incroyable comment il a changé. Parce qu'avant il se blessait souvent, il était fragile Dembélé. T'as vu maintenant? Je sais même pas s'il a été blessé cette année, je crois. Je crois qu'il a même pas été blessé. Voilà, c'est incroyable, incroyable. Non, c'est un Dembélé en pleine puissance de ses moyens et surtout en pleine confiance. Et ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, moi, je suis content pour lui parce que je l'ai souvent critiqué. Et là, il a fermé des bouches, il a fermé des gueules à beaucoup de gens. Hein. Je te dis, moi, le premier, comme j'avais déjà dit. Barcola. Alors, Barcola, lui, m'a déçu. Et ça sera peut-être mon seul flop. Fabien Ruiz, je vais pas le mettre dans les flops parce que, bon, je l'ai tellement déjà mis dans les flops parce que, voilà. Mais Barcola, je vais le mettre dans les flops parce que je crois qu'il a quand même fait une passe D à Chipuiki. Il me semble, mais je suis plus sûr. Rappelez-moi s'il a fait une passe D, mais je suis plus sûr. Mais même qu'il ait fait une passe D, c'est pas assez. Je l'ai trouvé vraiment à l'ouest. Pas bon. Perdait beaucoup de ballons. Pas bon devant le but ce soir. Alors après, il peut pas être bon tout le temps non plus. Tu vois, il y a des moments où tu fais des matchs super, et puis après t'enchaînes un autre match, t'es moins bon, puis t'enchaînes un autre match, t'es plus pourri, t'es encore plus pourri. Puis après tu reviens dans un autre match, là tu reviens au top. Tu vois, Barcola, c'est un peu les montagnes russes cette année, tu vois. C'est tout. Je suis bon, je suis mauvais. Je suis bon, je suis mauvais. Voilà. Qui aurait dû faire les montagnes russes, c'est Kvaratskhelia, même s'il n'est pas russe, il est géorgien, mais c'est presque pareil. Voilà. Mais bon, Barcola, ça sera mon seul flop pour ce soir, parce que il n'a pas été convaincant du tout pour moi. Voilà. Sinon. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'Hakimi, comme j'ai dit, ouais, il était au repos, et je trouve ça très bien qu'il soit au repos. Lee m'a énervé, comme d'habitude, Lee n'a rien apporté. Ce soir, encore une fois, très déçu de la part de Lee, voilà. Il n'a pas apporté grand-chose, je sais même pas pourquoi il l'a fait rentrer. Hernandez, il a pas fait extra, il a fait, voilà, il a pris son poste, il a joué, voilà, à un moment, il s'est un petit peu fait enfumer par l'attaquant monégasque, le petit jeune, là, je sais plus son nom. Mais voilà, sinon, bon, je peux pas juger un mec qui rentre presque à la fin, quoi, tu vois. Et Ramos, pareil, Ramos n'a pas fait grand chose ce soir. Mais après, j'ai bien regardé, personne ne lui passe le ballon. C'est incroyable. Hein. Je suis bien sur Ramos, les yeux sont sur Ramos. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui lui passe le ballon, quoi. Je veux dire, à un moment, il a failli marquer un but. Mais je crois qu'après, même s'il aurait marqué le but, je pense pas que le but aurait été trou, parce que je crois qu'il était hors jeu, je crois. Il me semble. Mais faudrait que je revoie l'action, mais il me semble qu'il était hors jeu. Voilà. Mais sinon, voilà, bon, voilà, donc, voilà, puis les autres, voilà. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc, ouais, Ramos n'a pas fait grand chose encore ce soir. Bon, voilà. Ça arrive aussi, hein, voilà. Il faut attendre, hein. C'est par des clics, des fois, tu vois, c'est tac, tac, tac. Voilà. Enfin, bref, en tout cas, le résultat est là, 4-1. Alors, on a mis une petite gifle à la parisienne. Hein, ils vont rentrer à Monaco, boire à Monaco. Hein, d'ailleurs, j'aime bien les Monaco, moi. Hein. Moi, quand j'étais en France, je buvais beaucoup de Monaco. Voilà. Sinon, pas plus à dire. Ça fait déjà pratiquement 19 minutes. Non, ça fait 19 minutes. Donc, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et on se retrouve bientôt pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Allez. Bouya!